Une grande mobilisation populaire pour mettre fin à la dictature d'Alassane Dramane Ouattara est en cours. Cette mobilisation populaire démontre la vigueur du peuple africain de Côte d'Ivoire. Cette mobilisation populaire montre de quel côté se trouve l'histoire. Il était hors de question que je laisse passer cette journée sans avoir apporté ma modeste pierre à la construction de la chute d'Alassane Dramane Ouattara, ennemi du peuple burkinabé, ennemi du peuple ouest-africain, ennemi du peuple ivoirien, ennemi du peuple africain. Je vous invite à partager ce live et à écrire Good Live pour le protéger des mains ennemies. Car, étant en déplacement, je ne bénéficie pas des meilleures conditions cybernétiques de combat. Je compte sur vous pour donner ce live sur tous vos réseaux. Nous sommes en exclusivité sur Franklin Nyamsi Facebook ce samedi 9 août 2025. À l'appel de l'Union des forces authentiques de l'opposition ivoirienne, dont le doyen d'âge est l'ancien président de la République, actuel président du PPACI, son Excellence Laurent Gbagbo. Avec à ses côtés l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Guillaume Kibafori Soro, ayant à ses côtés le président du PDC-RDA, l'ancien ministre Tidiane Thiam, et la majorité écrasante du peuple ivoirien conscient de ses tâches destinales. La place d'Abidjan est noire de monde aujourd'hui. La place de Côte d'Ivoire est noire de monde aujourd'hui. Car le peuple de Côte d'Ivoire a compris qu'il doit démontrer au tyran Alassane Dramane Ouattara que le souverain en Côte d'Ivoire, c'est le peuple. Ce n'est pas un individu qui s'est incrusté dans la vie politique nationale au prix de plusieurs forfaitures, qui va confisquer la souveraineté nationale du peuple ivoirien. Ce n'est pas un individu qui va prendre le peuple ivoirien en otage. Ce n'est pas un individu qui va confisquer le destin du peuple ivoirien. Fut-il Alassane Dramane Ouattara, satrape reptilien venu de Sendou et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Je voudrais donner sept raisons pour lesquelles le peuple ivoirien a raison de se mobiliser pour mettre fin au pouvoir de Ouattara. Écoutez bien les 7 raisons de la colère ivoirienne et de la révolution ivoirienne. Première raison. Alassane Dramane Ouattara se caractérise en tant qu'homme politique par son ingratitude envers le peuple africain de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Apparu en 1989 dans la classe politique de ce pays à laquelle il n'appartenait pas, après avoir émergé dans ce monde au Burkina Faso, fait ses études au Burkina Faso, anciennement Haute-Volta, par la suite, grâce à une bourse voltaïque, fait ses études aux États-Unis, commencé sa carrière au FMI à la Banque mondiale, et après sa cooptation par le néocolonialisme français à la Banque de France, comme sous-fifre à la BCAO, Monsieur Alassane Dramane Ouattara n'avait aucun titre à exercer les plus hautes fonctions de l'État de Côte d'Ivoire, si ce n'est le hasard des circonstances et la courtisanerie de sa concubine d'alors, Dominique Folorou Nouvian, qui deviendra Ouattara en 91. Eh bien, c'est grâce à cela que cet homme fut présenté au président Houphouët-Boigny comme étant un technocrate qui serait capable d'équilibrer l'économie ivoirienne au regard de sa connaissance de la finance internationale et
de sa participation aux institutions eh bien, de la domination impérialiste néolibérale internationale, le FMI, la Banque mondiale et la Banque de France. Alassane Ouattara est entré en Côte d'Ivoire par césarienne, sur recommandation. Il n'est pas entré en Côte d'Ivoire par la voie naturelle. Premier point. Deuxième point, pourquoi il ne faut pas qu'Alassane Ouattara continue à capturer ce pays? Eh bien parce que, au lieu d'être reconnaissant envers la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara l'a essentiellement troublé, perturbé, défiguré. Alassane Draman Ouattara l'a déstabilisé de manière constante, de 1989 jusqu'à aujourd'hui. Voici les grandes étapes de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire par Ouattara. Quand il arrive, il se met à privatiser à outrance l'économie ivoirienne. Pour ses amis occidentaux, français notamment. Et il participe à la plus grande arnaque du siècle, puisqu'il va s'enrichir grâce aux rétrocommissions des privatisations. Déstabilisation économique. Alassane Draman Ouattara est le déstabilisateur de la paix, de la fraternité, de la solidarité des peuples ouest-africains. C'est lui qui crée la carte de séjour des étrangers en Côte d'Ivoire. Il le fait exprès, parce qu'il sait que les Ivoiriens du Nord ont des patronymes qui sont semblables à ceux des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés, des Sénégalais. Et il sait que cette histoire de carte de séjour va provoquer un amalgame entre les ressortissants du pays, les Ivoiriens, et leurs frères de la sous-région. Et une fois que cet amalgame commence, sous la forme de contrôle aux faciès et aux patronymes, Alassane Ouattara pose son troisième acte de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Cet acte va consister à créer la Charte du Nord, dans laquelle il se présente comme le défenseur des Ivoiriens du Nord qui se sentent confondus grâce au mécanisme de la carte de séjour créée par Ouattara avec leurs frères du Mali, du Sénégal, de la Guinée, du Burkina Faso, etc. Alassane Ouattara ne s'arrête pas là. C'est lui qui mène l'une des plus féroces répressions de l'opposition politique en Côte d'Ivoire, sous le régime de Félix Houphouët-Boigny, en 1992. Et en 1991, il est le Premier ministre qui va organiser la plus féroce répression du mouvement estudiantin. C'est Ouattara. On continue. En 1993, il va tenter un coup d'État. Il va tenter de violer l'article 11 de la Constitution qui prévoit qu'en cas d'intérim de la présidence de la République, en cas de décès du président de la République, de vacance du pouvoir du président de la République, ce soit le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim. Alassane Ouattara contacte le général Robert Gueye, chef de l'armée. Il contacte celui qui était alors président du Conseil économique et social, Philippe Grégoire Yassé, pour que ceux-ci s'associent avec lui. Il contacte le secrétaire général du PDCI d'alors, paix à son âme, le ministre Laurent Dona Fologo, pour leur demander de s'associer à lui, afin que lui, il usurpe le pouvoir, qu'il viole la Constitution pour devenir président de la République. Heureusement, le chef de l'armée d'alors, Gueye, refuse d'obéir à Ouattara. Le secrétaire général du PDC-RDA, Laurent Dona Fologo, refuse d'obéir à Ouattara. Son coup d'État échoue et part en exil. Il va tenter en 1995, à travers le Front républicain, lui, de faire un coup d'État. Mais il laisse le sale boulot, bien sûr, à Laurent Gbagbo, qui, lui, pense faire une mobilisation populaire, alors qu'Alassane Ouattara, lui, envisage d'utiliser cette mobilisation pour un coup d'État. En 1999, après avoir annoncé plusieurs fois dans la presse qu'il va frapper le pouvoir bédier, qu'il va frapper ce régime tombera, Alassane Ouattara perpètre le coup d'État du 24 décembre. Ce sont ses partisans qui font ce coup d'État et qui déguisent le coup d'État derrière le général Gueye. Ouattara revient et il dit « This is not a coup d'État, this is a revolution » dans son anglais transparent inimitable. Ceci n'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Il félicite le général Robert Gueye en espérant que le général Robert Gueye ait pris le pouvoir pour le lui donner sur un plateau en or. Erreur. Le général Gueye a pris plaisir au pouvoir. Il modifie la Constitution. Il introduit un article 35 fait pour exclure Ouattara, puisque cet article interdit à celui qui veut être président de la République d'avoir jamais bénéficié d'une autre nationalité. Or, Alassane Ouattara, c'est de notoriété, est un citoyen voltaïque,
de naissance. Et donc, il lui est impossible d'échapper au couperet de l'article 35. Voilà comment Alassane Ouattara va tenter de faire assassiner le général Gueye par le complot du cheval blanc en septembre 2000. Il échoue. Le général Gueye, à son tour, échoue face au candidat Laurent Gbagbo de l'opposition du FPI, qui remporte l'élection présidentielle dans des conditions qu'il a lui-même dites calamiteuses. Certes, mais c'est lui qui a battu Gueye. Gueye tombe, mais Alassane Ouattara veut profiter de la chute de Gueye pour reprendre le pouvoir que Gbagbo a arraché à Gueye dans les urnes et par la mobilisation militaro-civile. Affrontement. Cela va provoquer le fameux charnier de Yopougon. En janvier 2001, Alassane Ouattara récidive. Ce sont ses partisans qui mènent le complot de la Mercedes noire. En septembre 2002, c'est pour Alassane Ouattara. Le président Guillaume Soro l'a dit que le coup d'État est fait à partir du Burkina Faso. Le même Alassane Ouattara se retrouve au cœur de la crise ivoirienne en 2010-2011. Il n'écoute pas le premier verdict du Conseil constitutionnel. Il préfère écouter la Commission électorale indépendante, l'ONUCI et la France, qui le donnent vainqueur. Au lieu de sauver les vies, il préfère prendre le pouvoir par la guerre. C'est le même Alassane Dramane Ouattara qui trompe en 2015 le président Bédié. Le 17 septembre 2014, le président Bédié lance l'appel de Daoukro. Il demande à son parti, le PDC-RDA, de soutenir la candidature de Ouattara comme candidat unique du RHDP en 2015. En échange d'une rétrocession de la candidature au PDC-RDA en 2020. Alassane Ouattara publiquement applaudit. En privé, Ouattara me dira, j'ai applaudi parce que c'était dans l'air du temps. Je ne lui ai rien promis au président Bédié. Alassane Ouattara confisque à partir de 2015 le pouvoir d'État. En 2020, il veille à éliminer tous les candidats de nature à le battre. Par solidarité envers les candidats exclus, le président Bédié refuse de participer à la mascarade. Alassane Ouattara massacre les Ivoiriens. Il coupe la tête en Nguessan Kouakou Toussaint à Daoukro en novembre 2020. C'est cet Alassane Dramane Ouattara, usurpateur devant l'Éternel, qui, en violation des articles 55 et 183 de la Constitution de 2016, prétend maintenant faire un 4e mandat, alors que le 3e était déjà anticonstitutionnel. C'est-à-dire que quelle que soit la manière de résumer l'histoire politique d'Alassane Dramane Ouattara, vous voyez que tous les actes fondamentaux d'Alassane Ouattara en politique correspondent au moment de souffrance des Ivoiriens, ces 30 dernières années. Vous prenez à partir de 89-90, toutes les souffrances des Ivoiriens, Ouattara est derrière. 93, Ouattara derrière. 95, Ouattara derrière. 99, Ouattara Dramane derrière. Janvier 2000, Ouattara derrière. Octobre 2000, Ouattara derrière. Septembre 2000, Ouattara derrière. Janvier 2001, Ouattara derrière. Septembre 2002, Ouattara derrière. Les souffrances de 2010-2011, Ouattara devant. Les souffrances de 2020, Ouattara devant. Et nous sommes maintenant en 2025. Il est le plus grand bourreau jamais connu du peuple ivoirien. Ça, c'est la troisième raison pour laquelle ce monsieur-là, il faut mettre fin à sa carrière politique en Côte d'Ivoire. Je passe à la 4e raison. Il y a une 4e raison. Alassane Ouattara, que vous voyez, est associé à toutes les forces qui sont ennemies de la souveraineté africaine. C'est un ennemi de la souveraineté africaine. Ennemi de la souveraineté africaine. Il est un commis de la Banque de France, c'est-à-dire de ceux qui sont chargés de maintenir en esclavage monétaire 15 pays africains. Il a toujours saboté toutes les initiatives ayant pour but de doter l'Afrique d'une monnaie autonome. Voilà pourquoi il faut le combattre. Alassane Dramane Ouattara, que vous voyez, a été au cœur de toutes les tentatives d'agression déguisée du néocolonialisme, du colonialisme français et de l'impérialisme occidental contre les Africains. L'exemple le plus visible, sous vos yeux, ça a été l'instrumentalisation de la CEDEAO. Vous avez vu comment Alassane Ouattara a été à la manœuvre pour utiliser la CEDEAO afin de s'attaquer au Mali, s'attaquer au Burkina Faso. Vous avez vu Alassane Ouattara monter en première ligne, annoncer que lui, il montait un bataillon de 1500 hommes pour attaquer le Niger. Vous avez vu Ouattara faire ça. Tout ça pour imposer des valets de la France-Afrique
à la tête des pays africains. Vous avez vu Ouattara le faire. Donc, en fait, la sous-région et toute l'Afrique ont intérêt à ce que ce monsieur tombe. Parce que tant qu'il ne tombe pas, eh bien, nous ne pourrons pas bénéficier de toute l'énergie positive du peuple de Côte d'Ivoire dans le processus d'émancipation de toute l'Afrique de l'Ouest. La chute de Ouattara est un moment essentiel de la libération de l'Afrique. Comme celle de Paul Biya en Afrique centrale. Comme celle des dictateurs d'Afrique centrale. Leur chute là sera un moment fondamental de la libération de l'Afrique. Et ça, c'est une troisième raison importante. Je passe à la quatrième raison. Alors, Alassane Ouattara doit être débarqué du pouvoir. Parce que Alassane Ouattara a détruit quelque chose qui est le fondement de la société. À savoir la confiance en la parole donnée. Alassane Ouattara est un ennemi de l'ordre. C'est un ennemi de l'esprit. C'est un ennemi de la loi. C'est un ennemi de la norme. C'est un ennemi de la morale. Pourquoi? Parce que cet homme-là s'est illustré par les plus grands mensonges politiques de toutes les générations politiques que la Côte d'Ivoire ait jamais connues. Et il est le plus grand mythomane politique africain que l'on puisse connaître. Il a menti sur ses origines. Il a menti sur ses intentions politiques. Il a menti à tous ses alliés. Je vous rappelle qu'il a été l'allié du président Houphouët-Boigny. Il l'a même fait cocu. Je vous rappelle qu'il a été l'allié du président Bédié. Il l'a roulé dans la farine. L'allié du président Guillaume Soro, roulé dans la farine. L'allié du président Babo, roulé dans la farine. L'allié du général Robert Gueye, roulé dans la farine. Alassane Ouattara, que vous voyez là. Il a été l'allié de Tidiane Thiam, l'actuel président du PDCI, et il a roulé dans la farine. Il faut que vous preniez conscience du fait que cet homme incarne ce qu'on ne veut pas en politique. Toute société politique se construit sur le respect de la parole donnée, qui est la condition de la confiance d'homme à homme, mais aussi de la fiabilité des institutions. Alassane Ouattara représente l'anti-parole, l'anti-serment. Alassane Ouattara est un parjure incarné. Chaque fois, il a fait le contraire de ce qu'il promet. Sous Alassane Ouattara, chaque Ivoirien un toit. Alassane Ouattara est le plus grand, chasseur, expulseur d'Ivoiriens de tous les temps. Alassane Ouattara a fait le plus grand nombre de 100 toits qu'un président ivoirien ait jamais provoqué dans ce pays. Sous Alassane Dramane Ouattara, aucun opposant ne sera en prison. Alassane Ouattara a battu le record d'emprisonnement des opposants. Les prisons politiques ivoiriennes ont été pleines de son arrivée à la primature jusqu'à aujourd'hui. Par sa faute. Ah, sous Alassane Dramane Ouattara, vraiment, on n'aura pas besoin de plus de 15 ministres. Un gouvernement de plus de 15 ministres, c'est pas la peine. Un gouvernement pléthorique. Alassane Ouattara a battu le record des gouvernements les plus pléthoriques de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ouattara que vous voyez. Sous Alassane Dramane Ouattara, vous savez, après 75 ans, on n'a plus rien à prouver, on n'a pas d'énergie pour gouverner. Ah non, 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 il n'est pas question. Hein. Ah non, 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 moi, de toutes les façons, la présidence, il faudrait que je m'occupe de mes mémoires et de mes petits-enfants. Alassane Ouattara, c'est ce qu'il promettait. C'est lui qui veut faire un 4e mandat maintenant. Alassane Dramane Ouattara a promis à la sous-région qu'il allait mettre en place un écho qui réunirait les économies ivoiriennes, nigérianes et consorts. À chaque fois, il ne parle de l'écho que quand il faut détruire les projets de monnaie souveraine africaine. Ennemi. Tout ce qu'il dit est faux. Alassane Dramane Ouattara a présenté certains hommes politiques avec des mots tellement dithyrambiques qu'on se demande comment les mêmes hommes politiques sont devenus aujourd'hui des hommes à abattre pour lui. C'est lui qui a dit qu'entre le président Bédié et lui, une entente parfaite se ferait et qu'ils gouverneraient ensemble. Après, il a présenté le président Bédié comme un menteur, alors que le menteur, c'est lui. C'est lui qui a présenté le président Guillaume Soro comme le sauveur de la nation. Quand il quittait la primature de Côte d'Ivoire en mars 2012, Alassane Ouattara a eu des mots élogieux pour lui. Aujourd'hui, il le pourchasse pour le tuer. C'est lui qui appelait Ahmed Bakayoko mon fils, mais il a éteint. C'est lui qui disait Daniel Kablan-Denkan est le meilleur d'entre nous. Daniel Kablan-Denkan sait où il se trouve.
C'est lui qui présentait une carrière prometteuse à Ouattara. Ouattara 6 mètres sous terre par la faute de Ouattara. Hambak, mon fils Hambak, 6 pieds sous terre par la faute de Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est un ennemi de ce qui constitue la base de la relation sociale, la parole donnée, la parole respectée, la promesse tenue. Et voilà pourquoi il faut se débarrasser de lui, parce que tant qu'Alassane Ouattara tient le pouvoir en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est sous le pouvoir du démon, du diable. La définition de Satan, c'est le calomniateur. Shaitan, c'est celui qui vit du mensonge, c'est le père du mensonge. Laisser un tel type diriger le pays, c'est laisser le pays sous le pouvoir de Satan. Car le monsieur ment nuit et jour. Il ment de façon éhontée, il ment régulièrement, il ment constamment. Et Alassane Ouattara ment sur la longue durée. Le mensonge, c'est lui. Alassane Ouattara et le mensonge se sont mariés. Et ils sont devenus un. C'est la même chair que celle de Satan. Oui. Je passe à la 5e raison pour laquelle il faut combattre Alassane Ouattara. Mais il faut combattre Alassane Ouattara parce que contrairement aux apparences, le gros du peuple de Côte d'Ivoire est dans la misère. Les gens voient les grands travaux initiés par Alassane Ouattara avec des crédits que lui, Ouattara, n'a pas remboursés. Et dans lesquels lui et son oligarchie de voleurs ont des rétrocommissions. Ce que les gens ne voient pas, c'est l'arrière-pays où vivent la majorité des Ivoiriens et qui croupit dans la misère. Les gens ne voient pas. Quand ils se contentent de la propagande d'Abidjan, les filles et fils de paysans qui ne sont pas allés à l'école, qui sont obligés d'aller travailler dans les champs. Les gens ne voient pas. Les étudiantes et étudiants qui reçoivent des diplômes qui ne correspondent à rien sur le marché du travail. Les gens ne voient pas tout le système universitaire ivoirien s'effondrant sous la massification, des étudiants faisant leurs besoins en plein air, dans des campus bondés. Les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas l'effondrement de la famille, sous le poids de la misère quotidienne, de l'incapacité des parents d'assurer aux enfants des conditions de vie viables. L'ampleur de la prostitution et de la drogue dans la jeunesse, les gens ne voient pas. Quand ils écoutent la propagande de la vitrine du tombeau blanchi d'Abidjan, les gens ne voient pas les familles jetées à la rue qui dorment sur les dalles de cimetière. Les gens ne voient pas des peuples ivoiriens spoliés de leurs terres par la boulimie foncière des Ouattara. Les gens ne voient pas. Les gens ne veulent pas voir. Les diasporas ivoiriennes, remplies de souffreteux, dont beaucoup meurent en traversant le Sahara, en se noyant dans la Méditerranée. Les gens ne veulent pas voir. Les gens ne voient pas. Une population à 70-90% livrée au chômage et obligée de vivre de la débrouillardise, selon les chiffres de la Banque africaine de développement. Une dette publique qui explose, dont Ouattara ne remboursera rien et dans laquelle il se fait plein les poches. Il s'en met plein les poches. Il faut voir tout cela, cette misère-là. On ne peut pas laisser M. Ouattara continuer de conduire la Côte d'Ivoire vers le fond, eh bien, au fond de la catastrophe. Sixième raison. Alassane Dramane Ouattara est une pièce maîtresse du terrorisme qui frappe l'Afrique. Parce qu'il est allié des puissances qui ont créé les organisations terroristes, à savoir les puissances de l'OTAN. Il a fait de la Côte d'Ivoire une base arrière des puissances de l'OTAN. Or, l'OTAN, c'est l'organisation qui parraine Al-Qaïda et l'État islamique. C'est l'organisation qui parraine les grandes puissances occidentales afin que l'Afrique soit en instabilité permanente et qu'il soit ainsi aisé de continuer à piller l'or, le pétrole, le mangue. Alassane Ouattara, c'était un grand chef terroriste. Et le peuple ivoirien ne peut pas continuer à laisser au palais présidentiel un grand chef terroriste, sans malheureusement servir la cause du suicide collectif des Africains. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sous le commandement militaire de l'OTAN. Les officiers de l'OTAN siègent à l'état-major de l'armée ivoirienne. Or, c'est l'OTAN qui a détruit la Libye, qui a assassiné Kadhafi. C'est l'OTAN qui a armé Al-Qaïda et l'État islamique pour attaquer le Sahel. Et Alassane Ouattara est leur pion. Il est le pion du néocolonialisme français,
qui fait semblant d'avoir fermé ses bases militaires ivoiriennes, sénégalaises, mais qui a reconverti son personnel en mercenaires dans les compagnies militaires privées, conformément au plan qui a été publiquement annoncé par de nombreux généraux et chefs d'état-major français. Donc Alassane Ouattara là, et ça c'est une sixième raison extrêmement importante, Alassane Ouattara est un agent du terrorisme international anti-africain. Il doit être traité comme tel et combattu comme tel. Enfin, il y a une septième raison pour laquelle il faut combattre Ouattara. Il faut combattre Ouattara parce que Alassane Ouattara est déterminé à détruire la révolution africaine de l'AES. Alassane Ouattara est déterminé à éliminer les présidents Goïta, Traoré et Tiani. Il en a fait la promesse à ses maîtres occidentaux. Il y travaille. Et il y a une qualité qu'on doit reconnaître à Ouattara dans sa méchanceté. La qualité qu'Alassane Ouattara possède dans sa méchanceté, c'est qu'il est discipliné et rigoureux dans sa méchanceté. C'est important que vous sachiez que vous pouvez changer d'avis sur Ouattara. Parce qu'il a réussi à vous flatter. Mais lui ne change jamais d'avis sur vous quand il a décidé d'avoir votre peau. Je recommence. Alassane Ouattara est discipliné dans la méchanceté. Il a décidé d'éliminer les présidents Tiani, Goïta et Traoré. Il l'a promis à ses maîtres. Écrivez ce que je vous dis. Il peut de temps en temps, par des délégations diplomatiques, en déplaçant tel ou tel de ses ministres, par des petits sourires, par des petites souplesses, donner l'impression d'avoir pris acte de l'existence de l'AES. Mais il faut que vous sachiez qu'Alassane Ouattara, dans son naturel profond, dans sa quintessence, Alassane Ouattara, dans son fort intérieur, continuera sans fin d'élaborer des complots pour éliminer, dans l'ordre, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général d'armée Abdourahmane Tiani. Cela, il l'a promis à ses maîtres. Et Alassane Ouattara tient toujours sa parole en matière d'opérations négatives. C'est un diable discipliné, un diable rigoureux. Donc à partir du moment où Alassane Ouattara veut l'élimination des leaders de la révolution africaine, mais la révolution africaine doit se battre pour que Ouattara perde le pouvoir. La perte du pouvoir par Ouattara est vitale. Pas seulement pour la Côte d'Ivoire. C'est vital pour l'Alliance des États du Sahel. C'est vital pour l'Afrique de l'Ouest. C'est vital pour l'Afrique qu'il tombe. Car si Ouattara tombe, c'est l'un des éléments du précaré de la France-Afrique qui va sauter. Il restera l'élément sénégalais, l'élément djiboutien et l'élément gabonais. Et dans ces conditions, il n'y aura plus de précaré et bien néocolonial français en Afrique. La chute de Ouattara est donc nécessaire. Et la mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire est légitime. Voilà les raisons. Voilà les raisons pour lesquelles il était hors de question que je laisse passer cette journée sans apporter ma modeste contribution à la mobilisation révolutionnaire du peuple ivoirien. Mais je conclus en disant, ce que le peuple ivoirien est en train de montrer, c'est cela que nous, peuple camerounais, dans mon pays natal, le Cameroun, nous devons montrer. Nous devons montrer que les souverains, c'est nous les peuples. Les peuples africains sont plus forts que les tyrans. Nous devons sortir partout où cela est nécessaire, par millions, pour donner la preuve au monde que nous savons que le souverain, c'est le peuple et non pas le tyran. La chute d'Alassane Draman Ouattara, comme la chute de Paul Biya, ce sont des chutes qui annonceront et accéléreront les chutes de tous leurs homologues en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, leurs homologues dictateurs. La chute de tout dictateur de la France-Afrique est un moment essentiel du chemin vers la libération des autres pays pris en otage par les mêmes. Et Alassane Ouattara et Paul Biya sont des modèles absolus de la négativité dont l'Afrique doit se débarrasser. Nous devons exemplairement chasser ces tyrans pour que les autres sachent qu'il vaut mieux qu'ils démissionnent avant que les peuples n'arrivent. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.